Ok. Bon, je suis une enfant, vas-y, ça cesse. Comment survivre à une rupture sentimentale quand on est au bout de sa vie et qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête? Ou autrement dit, le petit guide pour oublier son ex. Bref, aujourd'hui on va parler de tout ça, je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner des tips un petit peu que moi je suis, qui résonnent avec moi, évidemment à prendre ou à laisser comme d'habitude. Étape 1, pleurer. Pleurer tous ces morts. Je rigole pas, enfin je rigole mais je rigole pas. Parce que ça va vous permettre de purger. Et comme on dit, ressentir c'est guérir. Donc, t'es en train de vivre quelque chose de compliqué. T'es en train de vivre une rupture ou une déception amoureuse, quelque chose qui vraiment te brise le cœur. T'as le cœur brisé, voilà. T'as envie d'extérioriser, t'as besoin d'extérioriser et c'est normal de le faire. On a tendance peut-être souvent à se laisser aller aux distractions dans ces moments-là, à se dire, voilà, il y a tes potes qui t'appellent, qui disent allez, viens, on va te changer les idées, n'y pense plus, blablabla. Bla, 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 bla. Si, pense-y et intègre l'information. Et surtout, prends le temps de considérer ce que tu vis et ce que tu ressens comme valide et comme légitime. C'est important parce que si tu sautes ces étapes-là, il va falloir y revenir après et on y revient, on refuit, on y revient, on refuit. Si tu le fais dès le début, après c'est fait. Ça veut dire que tu commences par purger toutes ces émotions négatives, les laisser sortir de ton corps et surtout accepter le sentiment d'abandon, accepter le sentiment de trahison, d'humiliation, d'injustice, peu importe ce que ça réveille en vous, accepter ces sentiments à l'intérieur de vous, ça vous évite de créer de la résistance et de voir le schéma se répéter. Donc, ressentir, c'est l'étape numéro 1. Étape 2, get mad. Get fucking mad. Une fois que t'as ressenti toute cette tristesse, tout ce désespoir, toute cette apathie, shift dans la colère. Pourquoi ? Parce que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas respecté tes limites saines. Peut-être qu'elle ne s'est pas investie comme tu aurais aimé qu'elle s'investisse. Peut-être que tu t'investissais tout seul dans cette relation. Bref, peut-être que cette personne t'a trompé, t'a fait du mal, t'a abusé. Peu importe ce que cette personne a fait, rends-lui sa responsabilité sur ses actions. Et le fait de faire sortir cette colère, c'est ce qui va te donner en fait le courage de pouvoir placer des limites la prochaine fois, de pouvoir agir en fait. C'est ce qui va te donner le courage de pouvoir agir pour sortir de cette apathie et aussi pour te rendre compte en fait à quel point cette personne elle t'a déçu et que tu ne veux plus dans ta vie de cette personne ou des comportements qu'elle a pu avoir avec toi. Ça y est, j'en veux plus. Fuck you, fuck it, c'est mort. Ça, je l'accepterai plus dans ma vie. Et la colère, ça va vraiment vous permettre d'intégrer cette information-là et d'éviter, encore une fois, que le schéma se répète et que vous vous retrouviez dans les mêmes situations, à vous soumettre, à accepter l'inacceptable, etc. C'est vraiment la colère qui va vous permettre de... La colère, en fait, elle vous protège. La colère, elle vous protège et elle vous permet d'affirmer ce qui est important pour vous, d'affirmer votre valeur et de dire non, en fait. Souvent, quand on est vraiment caught up in the attachment, quand on est vraiment dans l'attachement envers la personne, on a tendance à réprimer beaucoup de frustration et beaucoup de colère parce qu'on a envie que la relation fonctionne, on n'a pas envie de s'embrouiller, on fuit le conflit, etc. Sauf que du coup, faire sortir cette colère, ça va vous permettre aussi d'être clair sur toutes les fois où la personne n'a pas écouté ou répondu à vos besoins, où la personne a priorisé d'autres choses que vous et vous a mis de côté, vous a négligé, etc. Peu importe l'expérience que vous avez vécue, la colère vient à la fois d'un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe et aussi de la frustration de peut-être pas avoir exprimé vraiment ce qui vous dérangeait. Et sortir cette colère, ça va vraiment permettre d'être au clair sur ça. Donc on voit souvent la colère comme quelque chose de négatif. Oui, c'est pas bien, il faut pardonner, gna. Avant de pardonner, il faut prendre le message que les émotions négatives qu'ont déclenché ces événements en nous ont comme message pour nous. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, ça a réveillé des émotions en vous qui ont un message important à vous faire parvenir. Une fois que vous avez reçu et intégré le message que ces émotions négatives avaient besoin de vous apporter, là, on peut parler pardon, mais pas tout de suite. Au début, on est vénère. C'est ce qui te permet aussi de pas retourner dans la gueule du loup, quoi. Étape 3, couper les ponts définitivement avec cette personne. Alors, sur le point 3, je reconnais que pas mal de personnes peuvent ne pas être d'accord avec moi. Il y a certaines personnes qui considèrent ça normal de rester pote avec des ex, de rester en bons termes, etc. Là, on part du principe que vous avez besoin de survivre
à cette séparation, à ce break-up. Donc si vous êtes en mode survie, c'est que ça vous fait vraiment beaucoup de mal, ok? Si ça vous fait vraiment beaucoup de mal et que c'est pas genre une petite séparation où voilà, vous êtes en bon terme, vous étiez tous les deux d'accord sur le fait que de toute façon ça marchait plus, bon, bref, peu importe, là je vous parle de quelque chose qui vous fait vraiment souffrir quoi. Donc si ça vous fait vraiment souffrir, le mieux c'est de s'éloigner de la source de souffrance, ok? Ça va aussi vous permettre de vous détacher, donc de lâcher prise de l'attachement que vous ressentez envers la personne. Parce que cet attachement-là, il vous met dans un clouded judgment. Il rend votre jugement flou. Il vous embrouille, cet attachement. Et le fait de couper totalement les ponts, de supprimer la personne des réseaux sociaux, de mettre de la distance, en fait, de mettre de la distance émotionnellement, géographiquement, tout. Voilà, on met de la distance, on se sépare totalement et on se retrouve, on se reconnecte à soi. C'est important parce que si vous venez de vous séparer avec la personne et que vous passez votre temps à checker ses réseaux sociaux, à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, peu importe, est-ce que il va en soirée, il va pêcher d'autres meufs et machin, et vous allez vous faire du mal en fait. Vous allez vous faire du mal en continu. Vous avez déjà assez souffert, vous avez déjà assez mal comme ça. Protégez-vous, protégez vos énergies, ressourcez-vous, refocalisez-vous sur vous. D'ailleurs, c'est l'étape 4. L'étape 4 qui est investir de l'énergie dans vous-même. Le self-love, le self-care, vous êtes en train de vivre quelque chose de très douloureux, de très compliqué. Donc c'est le moment de prendre encore plus soin de vous. C'est le moment de vous aimer un petit peu plus dans ces étapes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. J'ai besoin de process mes émotions. J'ai besoin de purger, j'ai besoin de cry, de pleurer. J'ai besoin peut-être de passer un petit peu plus de temps à faire des choses qui me passionnent. Donc je sais pas, moi je me souviens que bah là maintenant c'est un truc que j'ai plus l'habitude de faire parce que je voulais garder des activités qui sont vraiment que pour moi, qui ne sont pas goal oriented, genre le but c'est pas d'avoir un accomplissement ou d'en tirer de l'argent ou d'en faire un business ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment quelque chose juste comme ça, pour vous faire plaisir. Ça veut dire moi c'était le dessin. Après des ruptures sentimentales, j'ai tendance à dessiner plus que d'habitude. Maintenant voilà, c'est quelque chose encore une fois comme je disais que je remets de plus en plus dans ma routine, mais ça me fait du bien. Peut-être que vous c'est faire des mandalas, peut-être que vous c'est danser sur de la musique. Peu importe, ça peut vraiment être, c'est vraiment n'importe quoi, il faut que vous preniez ce qui vous, en fait, vous parle. Ça peut être le moment aussi de se lancer dans de nouvelles activités, de s'inscrire à un cours cours de Krav Maga, des idées de vengeance, non, je rigole. Ça peut être l'occasion de vous inscrire à un cours de danse, rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir au monde, investissez en vous-même. Peut-être que vous aviez des objectifs que vous avez remis à plus tard parce que vous étiez trop focalisé sur l'autre personne dans cette relation. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le moment de reprendre en main ces objectifs-là, de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez plus de temps pour vous maintenant, donc mettez-le à profit et profitez-en pour remplir votre vie de choses positives en fait, qui vous font du bien. Étape 5, une fois qu'on a bien clear out all the emotions, qu'on a bien purgé toutes les émotions, qu'on s'est un peu retrouvé avec soi-même, qu'on s'est mis un peu dans son cocon, qu'on a pris du temps pour prendre du recul par rapport à la situation, là on peut venir faire un petit peu de shadow work. Ok, quelle était ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation? Où est-ce que j'ai eu tendance à abandonner mes besoins ou à oublier mes besoins? Ou est-ce que j'ai eu tendance à laisser l'autre dépasser mes limites saines? Ou est-ce que je me suis tue parce que j'osais pas placer une limite saine? Ou est-ce que j'ai pas dit non alors que j'aurais voulu... Ou est-ce que j'ai dit oui alors que j'aurais voulu dire non? Etc. etc. Et vraiment mettez les choses au clair. Toutes les choses que vous avez laissées passer qui vous ont fait du mal et que vous ne voulez plus en fait dans vos relations. Donc c'est ça. Quand on vit une rupture amoureuse, la relation n'a pas fonctionné pour des raisons. Faites la liste de ces raisons. Pourquoi la relation n'a pas fonctionné? Ça va vous permettre de mettre au clair en fait vos besoins émotionnels dans une relation. Qu'est-ce que vous recherchez dans vos prochaines relations et qu'est-ce que vous n'accepterez plus. Ça va vous éviter de perdre énormément de temps et à vous retrouver dans la même situation, à vous rendre compte au bout de 6 mois que la relation ne fonctionne pas après tous ces efforts. Là au moins vous êtes plus clair sur vos limites, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas, sur ce que vous préférez, sur ce que vous recherchez, sur ce que vous n'accepterez plus, etc. etc. Rappelez-vous que avoir peur de perdre une personne qui est mauvaise pour vous, ça va vous coûter du temps, de l'estime de vous, ça va faire baisser votre estime de vous-même. Et vous allez vous-même vous diminuer en essayant d'être un match énergétique à un low standard. Ça veut dire que vous allez rabaisser vos standards pour essayer de garder cette personne dans votre vie.
Une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, il vous suffit de faire le tri. Et c'est là que vous allez utiliser le détachement. Alors, en effet, bizarrement, on est légèrement surpris. Le détachement, c'est inconfortable. Oui, parce que la zone de confort, c'est de rester dans ce qui est prévisible. Et c'est là, en fait, que vous nourrissez vos conditionnements et vos schémas de répétition. Et c'est là que vous êtes coincé encore et encore dans les mêmes circonstances extérieures. Donc, pratiquer le détachement, ça va vous permettre de vous recentrer. Moi, qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Qu'est-ce que j'attends de mes relations? Ok, là je peux être claire sur ça. Moi je veux de la communication saine. Moi je veux du contact physique. J'ai comme objectif, à long terme, de voyager avec ma personne. Ok, quels sont vos besoins? Quelles sont vos limites? Quelles sont vos aspirations pour le futur? Là vous allez avoir plus de clarté sur quel est le type de personne, quelle est la personne qui va être le plus compatible avec vous. Donc merci à cette expérience, et c'est un peu la dernière étape, la gratitude. Merci à cette expérience du passé car elle m'a montré des parts de moi qu'il restait à guérir et elle m'a permis d'avoir plus de clarté sur ce que je vais rechercher dans le futur, ce qui va plus être en alignement avec moi, ce qui va plus être compatible, etc. Donc, dernière étape, gratitude. Merci pour cette expérience, merci pour cet apprentissage. Suivre toutes ces étapes, ça va aussi vous permettre de vous rendre compte que quand quelqu'un s'éloigne de vous, dans votre vie, quelqu'un sort de votre vie, vous vous rapprochez de vous-même. Vous êtes là pour vous-même. Vous ne vous abandonnez pas en allant chasser l'autre personne. Vous ne vous rabaissez pas à ce niveau-là. Vous ne vous rabaissez pas à attendre que peut-être cette personne revienne pour vous sauver parce que vous êtes désespéré sans cette personne. Souvent quand on est obsédé par une personne et qu'on attend son retour, en vrai c'est juste parce qu'on a besoin de se retrouver soi. Et tant que vous allez vous abandonner vous-même au profit de quelqu'un d'autre, vous allez être complètement dépendant de cette personne et de l'attention qu'elle vous porte. Donc, suivre ces étapes-là, c'est un peu vous faire un cadeau. Vous faire un cadeau de reconnexion à soi. Et vous montrer que même si une personne quitte votre vie et s'en va, bah vous n'avez rien perdu parce que vous vous êtes retrouvés, en fait. Et que you're gonna be okay, you can handle it. Ça veut dire que vous allez, même si une personne... en fait, ça vous réconcilie avec votre blessure d'abandon parce que à la fois vous acceptez le sentiment d'abandon à l'intérieur de vous, étape 1, de purge et d'acceptation des émotions et tout, comme je disais. Et à la fois, vous êtes là pour vous-même, et donc vous vous rendez compte que vous n'avez pas spécifiquement besoin de cette personne pour survivre. Et ça veut dire qu'une personne peut rentrer et sortir de votre vie, vous allez moins le vivre comme un abandon, ça va moins vous mettre dans le désespoir, parce que vous saurez que vous serez là pour vous-même la prochaine fois. On a extrêmement peur de l'abandon quand on s'abandonne soi-même. Parce que ça veut dire que si l'autre part, je n'ai plus rien. Alors que quand on guérit sa blessure de l'abandon en arrêtant de s'abandonner soi-même, je prends la blessure de l'abandon comme exemple, mais c'est valable pour toutes, quand une personne s'en va, c'est ok. Parce que je ne vais pas m'abandonner moi-même. Donc je n'ai pas tout perdu. Je ne me mets pas dans une situation où je suis désespérée. Après voilà, si vous avez besoin de la présence de certaines personnes, des personnes de confiance, votre meilleure amie, votre sœur, peu importe, une personne de confiance avec qui vous pouvez passer du temps et qui va vous aider dans ce phénomène de purge aussi, passer du temps avec vous, à en parler et qui va vous rappeler pourquoi la relation ne fonctionnait pas, qui va vous donner peut-être un avis extérieur sur ce qui se passe. Faites ce qui vous semble juste et ce qui vous semble bon pour vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je conclurai en disant que de toute façon, si l'univers enlève une personne de votre vie, c'est un cadeau, c'est pour vous protéger, c'est parce que ça n'aurait pas fonctionné de toute façon. Donc, éliminez les... Ah, j'ai oublié ça, mais c'est hyper important. Éliminez les... Ça aurait dû être comme ça. Ça aurait dû, ça aurait pu, et si, et le conditionnel. Parce que ça, c'est vraiment vous tirer une énorme balle dans le pied. Si les choses sont comme elles sont. What's meant to be will be anyway. Ce qui est censé se passer, se passe. Ce qui est fait pour arriver, arrive. Le détachement, c'est aussi lâcher prise du contrôle, en fait. Alors là, le contre-exemple total. N'essayez pas de manifester le retour de votre ex. Parce que si l'univers l'a enlevé de votre chemin, c'est pour une raison. Et c'est pour votre bien. Même si vous êtes dans l'incapacité de le comprendre pour l'instant. Ok, anyway, c'est la fin de cette vidéo mes biches. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura redonné du courage. En tout cas, moi je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de courage. Je sais que vous allez y arriver. Même si quand on est dans une séparation au début, on se dit mais je vais jamais m'en remettre, mais je vais jamais pouvoir faire confiance à personne. Mon Dieu, allez-y, pleurez tous vos morts. Vraiment, pleurez, purgez-moi tout ça. Et c'est ok, je suis super fière de vous. Je vous fais plein de bisous. Much love, ciao.